Salman Relief and Humanitarian Center from Saudi Arabia and the Qatar Fund for Development. Nous sommes ici pour voir l'impact les projets de Lives and Livelihoods Fund, le fonds de Lives and Livelihoods. Il y a 3 projets ici qui sont fondés par le LLF. Il y a un projet pour la lutte contre le paludisme. Il y a 2 projets avec l'agriculture, un avec les chaînes de valeur de riz et aussi un projet avec le pastoralisme. En fait, nous sommes ici pour voir l'impact de ces projets-là. Le médecin-chef du district sanitaire d'Angaï. Donc ce matin, nous avons reçu une délégation de la BID et des partenaires de LLF, donc, qui finance le programme national de la lutte contre le paludisme. Nous avons également enregistré la présence du coordonnateur du programme de lutte contre le paludisme, M. Dr Doudou Sen. Donc cette visite rentre dans le cadre de l'évaluation, mais également pour voir ce qui a été fait en termes de lutte contre le paludisme au niveau du district sanitaire de Mékhé. Donc le district sanitaire de Mékhé est un district qui couvre une population de 212 000 habitants, donc qui depuis presque 6 ans est dans une zone verte où l'incidence du paludisme est inférieure à 5 pour 1000 habitants. Donc le district est dans une zone de préélimination et beaucoup d'efforts et de stratégies sont en train d'être menés pour que d'ici 2030, on puisse éradiquer le paludisme au niveau du district sanitaire de Mékhé. Donc les partenaires financiers qui accompagnent le programme de lutte contre le paludisme étaient venus ici pour voir ce que nous sommes en train de réaliser en termes de lutte contre le paludisme. Donc les actions qui sont menées et les efforts qui sont fournis donc, ont été revisités, mais également ils se sont intéressés à l'aspect humain. Ce que les populations qui reçoivent les soins et les bénéficiaires ressentent, quel est également leur degré de satisfaction par rapport à ce qui leur est donné comme service dans la lutte contre le paludisme. Alors, quelles actions? Donc, les actions qui ont été faites sont multiples en réalité. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un aspect de communication qui se fait donc pour sensibiliser les populations sur l'importance de la prévention contre le paludisme en utilisant les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, mais également dans cette communication, nos acteurs communautaires à travers les OCP qui avaient été contractualisés par les fonds du partenaire LLF, à savoir Favi Events, avaient eu à dérouler des activités de sensibilisation, visite à domicile, causerie, des émissions radio pour éveiller les consciences, faire en sorte que les populations disposent de MILDA gratuites chez la femme enceinte, chez les enfants de 0 à 5 ans, mais pour la population, pour les autres également, c'est accessible à raison de 500 francs. Et ces MILDA également sont utilisés toute l'année. Toute la famille doit y dormir, donc c'est ce que nous leur recommandons comme message. Et également, toutes les nuits également, ces MILDA doivent être utilisés. Et en dehors de cela, donc la communication, c'est pour détecter précocement les cas de palu. Dès qu'il y a une personne qui a une fièvre, de consulter très rapidement à l'hôpital pour qu'on puisse le diagnostiquer. Les tests de diagnostic rapide sont gratuits, donc donnés par le programme avec l'aide de ses partenaires, mais également le traitement en cas de paludisme est gratuit. Et comme nous sommes dans une zone de préélimination, on ne se limite pas à traiter le cas. Nous nous déplaçons avec nos équipes pour aller jusqu'au niveau de la concession du cas index. Donc l'ensemble de sa famille
donc, ou bien des familles qui sont dans la concession, bénéficient de médicaments pour, pour diminuer la transmission arrêter la transmission locale au niveau du paludisme au niveau de cette zone. Mais on ne se limite pas à la concession du cas index, mais également on visite 5 concessions voisines. Ces 5 concessions voisines qu'on visite également, on regarde le taux d'accrochage des MILDA. Si ce n'est pas disponible, on leur donne gratuitement la MILDA. Au cas échéant, également, en dehors de qui, on regarde également l'environnement. Parce qu'on sait bien que le paludisme est une maladie qui est liée à l'insalubrité. S'il y a des eaux qui sont déversées, donc on leur prodigue des conseils pour aménager leur environnement. Et en dehors de cela également, il y a une très forte sensibilisation qui se fait par rapport aux activités de lutte contre le paludisme. Donc il y a les acteurs communautaires qui sont dans ces zones. Si on a un cas, on les demande également de faire des visites à domicile pour voir dans les concessions qui sont autour du quartier pour que l'on puisse voir la disponibilité des MILDA. Et ces acteurs communautaires sont organisés en organisations communautaires de base. Ces organisations communautaires de base également, nous les dotons en moustiquaires imprégnés qu'ils vont sensibiliser et donner aux populations. Donc moyennant 500 francs. Donc c'est plusieurs interventions qui se font. Et on voit qu'au niveau de Mekhe, l'incidence du paludisme a fortement régressé. Donc depuis plusieurs temps, environ 5 à 6 ans, donc on voit que nous sommes dans la zone verte et nous avoisinons moins de 2 cas pour 1000 habitants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui serait attendu des partenaires à l'étape où... Donc ce qui est attendu du partenaire, c'est la pérennisation, voire même l'augmentation des financements. Parce que c'est à ce moment que la lutte contre le paludisme est devenue beaucoup plus difficile et cruciale. Parce que lorsqu'on part vers l'élimination, les stratégies vont nécessiter beaucoup plus de moyens. Parce que dès qu'on a un cas, on traque autour du cas. Et lorsque la prévalence est faible, l'incidence faible, donc la détection du parasite se fait à des niveaux de concentration très basses. Et il faudra utiliser d'autres moyens comme des tests de diagnostic rapide ultra sensibles, donc qui ont un coût. Et en dehors des tests de diagnostic ultra sensibles, comme la lampe que nous disposons et les réactifs également sont coûteux, de même que l'appareil. C'est de l'immunofluorescence directe, donc c'est une technique de PCR, donc c'est de la haute qualité. Donc donc le pays a besoin d'être accompagné par les partenaires. Parce que vaincre le paludisme, donc c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir un capital humain donc en bonne santé et un rendement donc par rapport aux activités qu'ils auront à faire.